Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, encore une fois, fait l'actualité moto, puisqu'on va parler du contrôle technique des deux roues motorisées. Et on va répondre à toutes les questions récurrentes sur ce CT. Alors que vous soyez en Norton Commando ou en Suzuki V-Strom, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Si vous suivez un peu l'actualité motarde, ou même que vous suivez les combats de la FFMC, vous n'êtes pas passé à côté de ce nouvel épisode dans la saga contrôle technique des deux roues motorisées. La FFMC avait déposé un recours au Conseil d'État et ce recours a été rejeté le 12 mars dernier. Coup dur pour la fédération? Eh bah, pas du tout. La vérité, on s'y attendait. Ah oui, je dis on parce que je bosse à la Fédé, pour rappel. Mais bref, on s'en doutait, le Conseil d'État allait pas défaire ce qu'ils ont fait il y a environ un an. Donc on s'y attendait, mais on l'a fait quand même pour montrer que juridiquement, on fait le maximum. Et puis c'est déjà arrivé que le Conseil d'État revienne sur son avis, donc bon, on pouvait timidement espérer. Alors c'est pas le cas. Est-ce que c'est grave? Bah non, absolument pas, et pour la simple raison, c'est que, en parallèle de cette action, la FFMC a appelé un boycott général de ce contrôle technique. La Fédé a lancé ça il y a un peu plus d'un an, et l'idée était d'assécher financièrement les centres de contrôle technique, en boycottant le contrôle technique, donc en n'y allant pas, tout simplement. Et, contre l'attente de beaucoup de nos adversaires, le boycott fonctionne, et pas qu'un peu. Il ne faut absolument pas que les motards se disent bon bah, la Fédé a perdu son recours, c'est mort, parce que pas du tout. Donc avec la Fédé, on a relancé la machine à communication du boycott, pour rappeler que malgré les chiffres annoncés par les lobbies du CT, il fonctionne. Je vais pas vous refaire la démonstration, mais dans la bio vous trouverez le lien vers la démonstration qui vous explique que oui, le boycott fonctionne. Et vous retrouverez aussi en description toutes les infos importantes pour boycotter, à savoir le guide du boycotteur fait par la FFMC, certaines vidéos ressources, j'en passe et des meilleures. Tout ce qu'il y a à savoir sera dans la description. Et quand je dis qu'ils boycottent, c'est quand même d'après les calculs de la Fédé, qui se basent sur plein d'autres chiffres, dont des chiffres de lobby, des contrôles techniques, on a 84% de boycott. C'est monstrueux. Vraiment, c'est trop bien, on est trop content. Mais le revers de la médaille, c'est qu'en fait, tout le monde a plein de questions. Parce que tout le monde veut bien boycotter, mais et ça se comprend hein, complètement. C'est angoissant de se dire qu'on part en désobéissance civile avec son véhicule. Surtout que y a plein de questions qui peuvent revenir et des questions où tu te dis ah, si ça casse, potentiellement ça me retombe sur la gueule et bien fort. Donc cet épisode est aussi là pour répondre à toutes les questions sur le boycott du contrôle technique. Parce que, comme je vous l'ai dit, je travaille à la Fédé et ces questions, j'y réponds tous les jours. Donc je me suis dit, plutôt que d'y répondre tous les jours et d'avoir ras-le-bol de répondre les mêmes éléments de langage 15, 20 fois dans la journée, je me suis dit, je vais en faire un épisode, et puis à chaque fois que quelqu'un me posera la question, je lui dirai, va écouter l'épisode, et puis ça me fera un peu de pub. Donc, histoire de mêler un peu les deux, on va répondre à ces questions. C'est pas des questions bêtes, hein. Vraiment, encore une fois, c'est logique d'avoir des questions quand on boycotte. Entre guillemets, on se met hors la loi, même si c'est pas une loi. Euh, donc forcément, on a des interrogations puisque on peut pas le faire comme ça en se disant potentiellement je vais prendre des amendes, j'ai pas beaucoup d'argent, il se passe quoi si l'assurance Tiens, l'assurance d'ailleurs. C'est la question qui revient le plus ou les fake news que je lis avec le plus de conneries. Voilà la réponse. Déjà, on va commencer par la base, la mutuelle des motards a été très claire. C'était ou pas c'était, elle coule ses sociétaires pareil. Donc, si vous êtes assuré chez eux, on est tranquille. Et pour les autres assurances, il faut bien distinguer deux trucs. La garantie responsabilité civile, celle qui couvre les dommages que tu peux causer aux autres, et elle est obligatoirement maintenue par toutes les assurances, peu importe si on a passé le CT ou non, elles n'ont pas le droit de le refuser. Les autres garanties, vol, incendie, dommages, tout risque, j'en passe, là, ça dépend du contrat. Mais attention, une assurance ne peut pas juste la faire à l'envers en mode ah bah tiens, pas de CT, pas d'indemnisation. Parce que selon l'article L112-4 du Code des assurances, les clauses de nullité ou de déchéance doivent être clairement indiquées et bien visibles dans ton contrat. Donc deux cas de figure, vous avez déjà une assurance. Si vous n'avez pas signé d'avenant qui rajoute une clause sur le CT, votre contrat initial s'applique et vous êtes couvert avec ou sans CT. Vous cherchez une nouvelle assurance. Lisez bien les petites lignes, et si jamais il y a une clause qui dit sans CT, pas d'indemnisation, barrez-vous ailleurs. Moralité,
votre assurance ne peut pas juste décider du jour au lendemain de ne plus vous couvrir sous prétexte que vous n'avez pas fait le CT. Alors attention, si un défaut d'entretien ou un véhicule défectueux était à l'origine d'un accident, la responsabilité pourrait être engagée. Et ça, que votre CT soit valide ou pas. Alors attention, je protège mes arrières, je suis pas juriste. Moi, je ne fais que relater des faits. Mais vous me croyez pas, vous avez raison de pas me croire. Contactez votre assurance, voyez avec eux, et vous verrez qu'ils diront la même chose que moi. Je comprends que faire confiance à un gars comme ça qui raconte sa vie dans des podcasts, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire. Donc, vous avez un doute sur ce que je dis, bah appelez votre assureur et demandez-lui directement, au cash pistache. Vous allez avoir la réponse en 5 minutes. Maintenant, la deuxième question hyper récurrente, c'est celle de la police. Ouah, la police, elle fait peur, va y avoir plein de contrôles, ok, je suis en règle avec mon assurance, mais en attendant, les prunes, elles vont y aller toute la journée, j'ai peur de sortir. Ce que je réponds à cette question, bah, c'est une question. Vous vous êtes fait contrôler combien de fois depuis que vous avez votre permis? Et là, ensuite, je développe un argumentaire. Généralement, les gens me répondent, bah, en 25 ans de permis, je me suis fait contrôler 2 fois. Mais là, ça va être différent puisque ils viennent de l'appliquer, donc il va y avoir plein de contrôles. En 2 fois, en 25 ans. Moi, pour l'exemple, j'ai 3 ans de permis, je ne me suis jamais fait contrôler. Et les gens qui nous envoient des messages en mode ah bah vous aviez tort, hein, je me suis fait contrôler. Bah ok, ça arrive, ça arrive. On gratte un petit peu, on dit mais pourquoi vous êtes fait contrôler? Et là les gens ah bah j'étais en excès de vitesse. Ah bah en fait j'ai été désagréable ou j'ai fait n'importe quoi sur la route. Ah bah j'étais en roue arrière. En fait, au bout d'un moment, quand on boycotte, il faut aussi avoir conscience du justement, on est entre guillemets en désobéissance civile, donc bon, on va pas faire n'importe quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, les gars, vous faites des excès de vitesse, vous vous faites contrôler, et après vous venez voir la Fédé en disant, ouais, mais en fait, je me suis fait contrôler, je peux vous envoyer l'amende pour que vous payiez. Bah non, puisque la personne, elle a juste fait son taf entre guillemets de policier. Alors, elle aurait pu être cool sur le boycott en se disant, bon, bah la moto est en bon état, tout se passe bien, le contrevenant est quand même agréable, j'en passe et des meilleurs. Mais bah, suffit que vous soyez un peu désagréable, que vous ayez vraiment fait n'importe quoi sur la route, oui, bah le mec il va vous aligner du début à la fin, quoi. Vous venez pas voir la Fédé derrière en disant oui, mais c'est de votre faute, vous m'avez dit de boycotter. Pas du tout. Encore une fois, faut pas venir se plaindre si on fait n'importe quoi sur la route. On se fait contrôler parce qu'on fait trop de bruit. Bah, vous venez pas vous questionner en mode bah tiens c'est marrant ils ont vérifié le contrôle technique. Oui bah la ligne n'est pas homologuée, la chicane n'est pas dessus. Voilà, on a des gens comme ça qui nous appellent vraiment premier degré et au bout de 5 minutes à gratter, on se rend compte que bah en fait c'est juste les gars font n'importe quoi et derrière vont justifier ça en disant oui mais vous m'avez dit de boycotter, oui on vous a dit de boycotter et encore une fois vous faites ce que vous voulez. Vous avez quand même un libre arbitre. On n'est pas chez vous avec un pistolet en mode tu vas boycotter. Non. Donc, on vous a poussé à boycotter en vous expliquant pourquoi. Vous l'avez fait, c'est de votre ressort, c'est pas d'une autre. Donc, encore une fois, c'est ça qui me fait rigoler. Et c'est pareil pour les gens qui viennent nous voir en disant ok, super, je veux bien boycotter, mais c'est qui paye l'amende? Bah, pareil, là, je rappelle ok, d'accord, mais vous vous êtes fait contrôler combien de fois? Ah bah oui, mais c'est vrai, pas beaucoup. Bah oui, étonnant. Et puis, encore une fois, sur tous les contrôles qu'il y a, ça se solde pas toujours par une amende. Voilà. Et pareil, les gens ils vont dire, oui, mais dans le pire des cas, en fait, ils prennent la carte grise, et puis après, ils l'emmènent à la fourrière, et puis ça coûte énormément d'argent, et puis au revoir, je peux plus faire de moto. Bah, sauf que, encore une fois, dites-vous qu'à l'échelle nationale, on n'a pas eu un seul exemple de gens qui se sont fait vraiment mettre la moto en fourrière. Non, parce que les policiers ont heureusement autre chose à faire que de mettre toutes les motos qui croisent sans contrôle technique à la fourrière. En même temps, il y en a 84%, ça fait un peu beaucoup. Et puis pareil, moi ce qui me fait rigoler, c'est qu'il y a plein et énormément de motards, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que tous ceux qui voulaient imposer le contrôle technique aux 2 roues ont utilisé cet argumentaire-là, le bruit. Bah les gars, ça vous dérange pas de rouler sans chicane avec une ligne qui est pas homologuée? C'est pas légal, vous avez pas le droit de faire ça. Mais vous venez pas vous plaindre au premier venu en disant non mais c'est pas cool, vous vous rendez compte, ils m'ont mis une amende. Là on n'entend plus personne. Rappel, hein, votre moto elle peut être immobilisée si elle fait trop de bruit. C'est exactement pareil que pour le CT. En attendant, ça arrive pas souvent. Voire jamais.
Et puis pareil, enfin encore une fois, mais à quel moment on va demander à la Fédé de payer les amendes? Mais c'est pas censé. Je veux dire, beaucoup considèrent que la Fédé c'est son combat, qu'elle le fait pour elle. Non, la Fédé elle a juste poussé le truc pour que les motards boycottent et puissent le faire en bonnes conditions. Parce qu'encore une fois, quand vous boycottez, c'est pas pour la Fédé que vous le faites, c'est pour vous, c'est pour vos droits, c'est pour montrer que vous n'êtes pas d'accord avec une mesure qui est injuste et qui est pas logique, encore une fois, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue pollution, d'un point de vue bruit même en fait, puisque ça a été prouvé, ça ne va pas résoudre le problème du bruit. Donc non, c'est pas à la Fédé de payer vos amendes. C'est à vous, en tant que résistant, entre guillemets, de se dire, bon bah voilà, je suis prêt à payer 90 € d'amende, vraiment en n'ayant pas de chance, pour la cause, pour juste combattre la mesure. C'est tout. C'est pas à la Fédé, enfin genre, je sais pas, ça me semble vraiment, il y en a certains qui nous envoient qui nous appellent en disant mais c'est pas logique que vous payiez pas les amendes. Ben, les gars, il y a presque 4 millions de motards, vous croyez qu'on a les moyens de payer les amendes? Ben adhérez, enfin, et le pire, c'est que ces gens-là ne sont même pas adhérents à la FFMC. Donc autant les adhérents, t'as envie de dire bon d'accord, ok, ça peut s'entendre. Mais les gars, vous êtes même pas adhérents. Enfin, vous filez même pas, entre guillemets, quand il y a une caisse de solidarité, parce que ça serait ça, du coup, mettre en place une caisse de solidarité, bah, il y a des gens qui la payent, la caisse de solidarité. La FFMC, son argent, il tombe pas tout cuit chaque année pour rien, hein. Il y a des adhérents qui payent. Donc, je vois pas pourquoi quelqu'un qui n'est pas adhérent aurait accès à un truc dont les adhérents n'ont même pas accès, puisque c'est pas possible de mettre ça en place. Et le pire, c'est qu'en vrai, on pourrait même réfléchir à mettre ça en place vu le peu de contrôle qu'il y a. Bon, et on reste dans le financier, parce que c'est un peu le truc qui fait peur, logique. Pareil, on lit tout et n'importe quoi sur ce que risque une personne qui boycotte le contrôle technique. L'amende pour défaut de contrôle technique est de quatrième classe, soit 135 € forfaitaire, 90 minorés et 375 majorés. Mais personne majore ces amendes. Enfin, vous les recevez, vous savez que vous avez une amende, vous la payez. Et une amende forfaitaire est minorée en cas de paiement dans les 15 jours, pour un PV envoyé par courrier, et de 3 jours quand il est remis en main propre. Un délai supplémentaire de 15 jours est accordé en cas de paiement par télépaiement, c'est-à-dire Internet, sur le serveur vocal ou par timbre dématérialisé. Bref, l'amende, elle n'est pas non plus hyper salée. 90 € au lieu de 70 € tous les 3 ans, pour une amende que vous n'êtes même pas sûr d'avoir, pour un contrôle que vous n'êtes même pas sûr d'avoir, ça fait beaucoup de si. Moi, ça me pose pas de souci de boycotter, voilà. Et encore une fois, tout le monde nous vendait le truc comme vous allez voir. Depuis un an, on nous dit vous allez voir, va y avoir énormément de contrôles, tout le monde va se prendre des prunes du jour au lendemain et puis d'un coup il y aura plus de mouvement. Bah, ça fait une bonne année là qu'il n'y a pas de contrôle en fait. Et ça va pas changer puisque il n'y a pas de contrôle vraiment précis du contrôle technique. Il y a des contrôles opportuns de gens ils voient des comportements, enfin de forces de l'ordre qui voient des comportements dangereux sur la route, donc ils vont contrôler. Et au passage, bah ils peuvent se dire tiens je vais contrôler le contrôle technique quand la personne par exemple fait un barouf d'enfer. Et ça c'est logique. Donc entre guillemets presque bien fait pour vos gueules quoi. Mais la seule question qu'on répond par la négative à propos du boycott et qui me fait mal au cœur, mais en même temps il n'y a pas le choix, c'est en cas de vente. Le problème aujourd'hui en France, c'est que pour refaire une carte grise, donc imaginons que vous vendez un véhicule, pour que l'acheteur puisse faire la carte grise, il faut que le véhicule ait le contrôle technique. Et c'est souvent à la charge du vendeur. Parce que sinon, trop bizarre, à la charge de l'acheteur qui achète donc une moto sans contrôle technique, potentiellement la fait passer après et elle passe pas. Bourbier. Euh, Surtout quand on voit certains motifs de contre-visite au contrôle technique, il y a des grosses conneries. Je vais pas les détailler ici, sinon l'épisode va durer 500 ans, mais avec la Fédé, on avait fait des vidéos de raconte-moi ton CT, puisqu'on avait lancé ça pour que les gens qui aient passé leur CT puissent nous raconter leur expérience. Concrètement, qu'est-ce que vous y avez vécu? Et on a eu de sacrées pépites. Vraiment. Des trucs de ouf, genre que je pensais même pas être possible de faire comme erreur, même sans être dans la moto en fait. Donc, en cas de vente, bah boycotter, c'est un peu compliqué. Heureusement, on vend pas une moto tous les jours et on n'achète pas de moto tous les jours. Il y a même des gens, dites-vous, qui sont tellement à cheval avec le boycott, c'est qu'ils devaient changer de moto,
bah ils ont dit non, je garde ma moto, je la revends pas, tant que le contrôle technique. Il y a des gens qui sont fous, hein. Vraiment, on reçoit des messages sur Facebook de gens qui sont là en mode, moi j'ai 30 motos, j'ai boycotté, pour les 30, je devais vendre une dizaine de motos, il y en a aucune qui sera vendue, c'est pas grave, je devais rembourser un crédit, bah je le rembourserai pas. C'est assez fou. Et puis pareil, on reçoit plein de messages à la Fédé de gens qui nous disent merci pour ce que vous faites, c'est trop bien, grâce à vous on avance, c'est pas grave pour le Conseil d'État, merci d'avoir essayé. Alors ça fait trop plaisir. Et moi à chaque fois ce que je réponds, c'est ben en fait la Fédé elle appartient à personne. C'est pas la Fédé qui a fait ça. Alors c'est la Fédé qui a fait ça, d'accord, mais en attendant c'est un mouvement de tous. 84% des deux roues qui devaient le passer l'ont pas passé. Ben, je peux vous assurer que ces 84% là ils sont pas adhérents Fédé, hein, et ils sont pas bénévoles à la Fédé. Donc bah c'est un peu grâce à tous les motards. C'est pas grâce à la Fédé. Et la Fédé, encore une fois, n'appartient à personne, sinon tous les motards. Parce qu'elle se bat pour ces derniers. Donc en vrai, à chaque fois que quelqu'un dit merci pour ce que vous faites, je fais bah fais-le avec nous. Tu vas voir, c'est trop cool. C'est super glorifiant, ça fait trop plaisir. Et puis plus on est, encore une fois, le dicton de la Fédé, c'est ensemble plus fort. Bah c'est un peu vrai, hein. Aujourd'hui, il y aurait même pas de question de tout ce qu'on fait avec le contrôle technique s'il n'y avait pas 84% de boycott, quoi, les gars. Vraiment, c'est grâce à tous les motards. Donc bon, voilà, je suis trop content qu'on reparte en combat avec le boycott. Évidemment, c'était déjà le cas depuis un an, hein, et il tient, encore une fois, et même il fait reculer les contrôleurs techniques. Juste, bah, ils ont aussi avancé leur pion, donc bah nous, faut qu'on continue d'avancer les nôtres et qu'on reste sur nos positions. En disant non au contrôle technique, en boycottant, parce que c'est tout simple, en boycottant les contrôleurs techniques qui font des investissements. Alors, il y a eu un décalage des investissements, mais qui sont censés faire des investissements pour les centres de contrôle technique, des investissements quand même assez coûteux. Bah si on n'y va pas, ils sont pas rentables du tout. Donc résultat des courses, ils vont se dire, bah on va arrêter la branche de roue puisque ça sert à rien, je perds des thunes. Voilà. Et après, derrière, nous, on peut aller retourner potentiellement encore une fois au Conseil d'État, ou même en rediscuter avec le gouvernement, avec des députés, pour essayer de faire avancer le schmilblick, quoi. Donc, continuez le boycott. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, vive à vous!